Vous êtes seul chez vous, c'est la fin de la nuit. Le silence est presque complet. Et alors, vous sentez une présence. Quelqu'un est là. Vous regardez autour de vous, et vous ne voyez personne. Mais la sensation ne disparaît pas. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Cela vous est-il déjà arrivé à vous? La plupart des gens ont vécu cette expérience au moins une fois dans leur vie. Certains, très souvent. Et la réaction la plus commune est de tenter de rationaliser. Ce doit être mon imagination. Je suis fatigué. Je suis influencé. Mais Rudolf Steiner, l'un des plus grands clairvoyants du XXe siècle, avait une explication très différente. Et cette explication va complètement changer la façon dont vous comprenez ces expériences. Vous n'êtes pas en train d'imaginer des choses. Quand vous sentez une présence, il y a généralement vraiment quelque chose là. Quelque chose que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux physiques, mais que votre être le plus profond parvient à percevoir. Avant d'expliquer qui ou quoi sont ces présences, j'ai besoin de vous raconter quelque chose de fondamental sur la façon dont la perception humaine fonctionne. Steiner a expliqué que l'être humain a plusieurs corps, pas seulement le corps physique. Nous avons un corps éthérique qui soutient notre vie. Nous avons un corps astral qui transporte nos émotions et nos perceptions. Et nous avons le moi supérieur, notre être spirituel le plus profond. Chacun de ces corps a des capacités perceptives propres. Le corps physique perçoit à travers les 5 sens connus: la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Mais le corps éthérique perçoit aussi, et le corps astral perçoit aussi, et le moi supérieur perçoit aussi. Quand vous sentez une présence sans rien voir, vous percevez à travers vos corps subtils, et non à travers le corps physique. C'est une perception réelle, aussi réelle que la perception physique, simplement d'une nature différente. La plupart des gens ont cette capacité de perception subtile, même s'ils ne l'ont pas développée consciemment. À certains moments, spécialement quand nous sommes détendus, quand l'esprit rationnel est calme, quand nous sommes dans des états de réceptivité, cette perception devient plus nette. C'est pour cela que la sensation de présence arrive fréquemment la nuit, dans le silence, quand nous sommes seuls. Ce sont des moments où le bruit du monde extérieur diminue et où nous pouvons percevoir ce qui est normalement caché par l'agitation. Il y a aussi des moments spécifiques de la journée où la perception subtile devient plus aiguisée. L'aube et le crépuscule sont particulièrement propices dans ces moments de transition entre la lumière et l'obscurité. Les frontières entre les mondes deviennent plus fines. L'heure la plus propice de toutes est entre 3 et 4 heures du matin, l'heure des loups. Durant cette période, le corps éthérique est plus détaché du corps physique, et la perception spirituelle est naturellement plus ouverte. Si vous avez l'habitude de vous réveiller à cette heure avec des sensations étranges, ce n'est pas une coïncidence. Steiner a aussi expliqué que certaines phases de la Lune affectent la perception à la pleine Lune. Les forces éthériques sont plus actives, et la perception de présence peut être plus intense. À la nouvelle Lune, il y a une qualité différente, plus intériorisée. Les saisons de l'année importent aussi. En été, quand les forces de la nature sont plus expansives, la perception d'élémentaux est plus facile. En hiver, quand ces forces sont repliées, la perception de présence humaine, comme les anges et les morts, peut être plus claire. Maintenant, je vais vous expliquer qui sont les êtres que vous pouvez être en train de percevoir. Premier type de présence. Votre ange gardien. Chaque être humain a un ange qui l'accompagne depuis la naissance jusqu'à la mort et à travers toutes les incarnations. Cet ange est toujours présent, toujours à vos côtés, même si vous ne le percevez pas. Votre ange gardien n'est pas une figure distante dans le ciel. Il est littéralement à vos côtés, à cet instant même. Il vous connaît profondément. Il connaît votre histoire. Il connaît vos luttes. Il connaît votre but dans la vie. Et il travaille constamment pour vous guider, vous protéger, vous inspirer. Quand vous sentez une présence amoureuse, réconfortante, protectrice,
c'est fréquemment votre ange gardien qui se manifeste. Il peut être plus proche dans les moments importants de votre vie, dans les moments de décision, dans les moments de danger, dans les moments de tristesse profonde. La sensation de ne pas être seul, d'avoir quelqu'un qui veille sur vous, d'être accompagné, est souvent la perception réelle de votre ange. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas un désir, c'est une perception spirituelle authentique. Steiner a décrit en détail comment les anges travaillent. Ils ne peuvent pas interférer directement dans notre vie, parce que cela violerait notre liberté, mais ils peuvent inspirer, ils peuvent protéger de certains dangers, ils peuvent nous guider à travers des intuitions, des rêves et des coïncidences significatives. Quand vous avez une idée qui semble venir de l'extérieur, quand vous sentez une impulsion inexplicable de faire quelque chose, quand vous évitez un danger sans savoir pourquoi, c'est fréquemment votre ange qui travaille à travers vous. Les anges travaillent aussi durant notre sommeil. Pendant que nous dormons, notre corps astral et notre moi supérieur se séparent partiellement du corps physique et entrent en contact avec le monde spirituel. À ce moment, l'ange peut se communiquer plus directement, travailler sur notre conscience, préparer des inspirations pour le jour suivant. Parfois, nous nous réveillons avec une sensation de présence très forte. Cela peut arriver quand le travail de l'ange durant la nuit a été particulièrement intense ou quand il a besoin de nous alerter sur quelque chose d'important. Deuxième type de présence, les êtres chers disparus. Quand quelqu'un que nous aimons meurt, la connexion ne se termine pas. L'amour crée des liens qui transcendent la mort physique. Et les personnes qui sont mortes, spécialement dans les premières années après la mort, visitent fréquemment les vivants qu'elles aimaient. Elles ne viennent pas pour faire peur, elles ne viennent pas avec de mauvaises intentions, elles viennent parce qu'elles se soucient toujours, parce qu'elles aiment toujours, parce qu'elles veulent vérifier comment vous allez. Si vous avez récemment perdu quelqu'un de cher et que vous sentez fréquemment une présence, il peut s'agir de cette personne qui vous visite. La sensation peut s'accompagner d'une qualité émotionnelle spécifique, quelque chose qui rappelle la personne, une sensation familière. Beaucoup de gens relatent sentir la présence de mère, de père, de grands-parents ou de conjoints qui sont morts. Ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas un désir projeté, c'est la perception réelle d'une visite réelle. Steiner a expliqué que les morts ont de la difficulté à se communiquer avec nous, parce que nous opérons sur des fréquences très différentes, mais ils peuvent se faire sentir. Ils peuvent créer une impression dans notre corps astral, que nous percevons comme une présence. Les morts viennent généralement à des moments spécifiques, anniversaires, dates commémoratives, moments de crise dans la vie des vivants. Ils perçoivent quand nous pensons à eux, et cela crée une connexion qui facilite la visite. Il y a aussi des moments où les morts viennent apporter des messages ou des avertissements. Si quelqu'un qui est mort apparaît de manière répétée dans vos pensées, si vous sentez sa présence avec insistance, il peut y avoir quelque chose que cette personne veut communiquer. Soyez attentifs aux rêves durant ces périodes. Les morts utilisent fréquemment les rêves pour transmettre des messages. La qualité de la présence d'un mort est différente des autres présences. Il y a généralement une sensation de familiarité, quelque chose qui rappelle spécifiquement cette personne. Ça peut être accompagné d'une odeur qu'elle affectionnait particulièrement, d'une sensation thermique spécifique, d'une émotion qui lui était propre. Si vous sentez la présence d'un être cher disparu, vous pouvez l'aider. Les défunts apprécient nos prières, nos pensées emplies d'amour, nos actes de bonté posés en leur mémoire. Cela les aide vraiment dans leur voyage dans le monde spirituel. Troisième type de présence, les êtres élémentaux. Les êtres élémentaux sont des esprits de la nature qui habitent le monde éthérique. Ils sont liés aux éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. La tradition les nomme les gnomes, les ondines, les sylphes et les salamandres, selon Rudolf Steiner. Ces êtres ne sont pas visibles physiquement, mais ils sont absolument réels.
Ils œuvrent dans les processus de la nature, la croissance des plantes, le mouvement des eaux, la circulation de l'air, la transformation par la chaleur. En certains lieux, particulièrement dans les vieilles maisons, dans les endroits où la végétation est luxuriante, près des cours d'eau, la présence des élémentaux peut être très forte. Vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose là, quelque chose de vivant, quelque chose qui observe. Les élémentaux n'ont généralement pas d'intérêt particulier pour les humains. Ils sont occupés par leurs propres tâches, mais ils peuvent être ressentis, spécialement par les personnes sensibles. La présence d'un élémental a une qualité différente de celle d'une présence humaine ou angélique. Elle est plus impersonnelle, plus liée à l'environnement qu'à vous spécifiquement. Vous pouvez sentir que la pièce elle-même est vivante, que l'air est chargé de quelque chose, qu'une activité invisible est en cours. Les vieilles maisons abritent souvent des élémentaux résidents. Si la maison se trouve sur un terrain qui était autrefois une forêt, les élémentaux de cette forêt peuvent encore y être. S'il y a un jardin à proximité, les élémentaux du jardin peuvent circuler dans la maison. Certaines personnes développent des relations harmonieuses avec les élémentaux de leur maison. Elles les reconnaissent, les remercient pour le travail qu'ils accomplissent, déposent de petites offrandes de lait et de miel, traitent l'espace avec respect. Ces personnes rapportent souvent que leurs plantes poussent mieux, que la maison a une bonne énergie, qu'elles se sentent protégées. Les élémentaux répondent aux attitudes humaines. Si vous traitez votre maison avec respect, si vous maintenez un environnement propre et harmonieux, si vous évitez les énergies destructrices, les élémentaux vous seront favorables. Si vous traitez l'environnement avec négligence, saleté et hostilité, ils peuvent devenir problématiques. 4e type de présence. Des êtres astraux divers. Le monde astral est habité par de nombreux types d'êtres. Certains sont bénéfiques, d'autres sont neutres, d'autres peuvent être négatifs. Tous sont réels. Parmi les êtres bénéfiques, outre votre ange gardien, il existe des entités protectrices liées à des familles, à des lieux, à des traditions spirituelles. Il existe des êtres qui œuvrent à aider l'humanité de diverses manières, selon Rudolf Steiner. Parmi les êtres neutres, il existe des entités qui existent simplement dans l'astral sans intérêt particulier pour les humains. Elles peuvent être perçues lorsque leurs activités les amènent près de nous. Parmi les êtres négatifs, il existe des entités qui se nourrissent des émotions humaines, particulièrement des émotions négatives comme la peur, la colère et la tristesse. Il existe aussi des êtres plus malicieux qui tentent d'influencer négativement les personnes. Quand vous sentez une présence, il est important de prêter attention à la qualité de la sensation. Si elle est réconfortante, affectueuse, protectrice, elle est probablement bénéfique. Si elle est perturbante, oppressante, effrayante, elle peut être négative. Il y a aussi un 6e type de présence que je dois mentionner, les résidus énergétiques. Toute présence que vous sentez n'est pas forcément un être vivant ou conscient. Des événements émotionnellement intenses laissent des marques dans l'environnement. S'il y a eu beaucoup de souffrance dans un lieu, cette énergie s'y imprègne. S'il y a eu une mort traumatique, l'empreinte demeure. Vous pouvez sentir une présence qui n'est pas réellement une entité, mais un résidu. C'est comme un écho, un enregistrement énergétique de ce qui s'est passé. Ces résidus n'ont pas de conscience, n'interagissent pas véritablement, mais peuvent être perçus comme des présences. C'est pourquoi certaines maisons semblent pesantes, même sans qu'il y ait d'esprit. L'énergie accumulée de ceux qui ont vécu avant crée une atmosphère que vous pouvez percevoir. La bonne nouvelle, c'est que les résidus énergétiques peuvent être nettoyés. Contrairement aux présences réelles, qui ont leur propre volonté, les résidus sont juste de l'énergie stagnante qui peut être dissipée avec les techniques adéquates. 5e type de présence, des projections de pensée de personnes vivantes. Cela peut paraître étrange, mais c'est réel. Quand quelqu'un pense intensément à vous, particulièrement avec une émotion forte, cela peut créer une projection de pensée que vous percevez comme une présence. Si quelqu'un qui vous aime pense intensément à vous en ce moment,
vous pouvez le sentir. Si quelqu'un qui vous déteste focalise sa colère sur vous, vous pouvez le sentir aussi. Ces projections ne sont pas les penseurs eux-mêmes. Ce sont des formes créées par leurs pensées et leurs émotions. Mais elles sont réelles sur les plans éthériques et astrales et peuvent être perçues par les personnes sensibles. Si vous sentez une présence et ne parvenez pas à identifier qui elle est, vous pouvez vous demander « Qui est en train de penser à moi en ce moment ?» La réponse peut venir comme une intuition. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi certaines personnes sentent les présences plus que d'autres. La capacité de perception subtile varie considérablement d'une personne à l'autre. Certaines personnes sont naturellement plus sensibles, plus ouvertes, plus réceptives. D'autres sont plus fermées, plus focalisées sur le monde matériel, moins attentives au subtil. Rudolf Steiner a expliqué que cette sensibilité est liée à la configuration des corps subtils de la personne. Certaines personnes naissent avec une connexion plus lâche entre le corps éthérique et le corps physique. Cela permet une plus grande perception spirituelle, mais peut aussi causer de la vulnérabilité. Les jeunes enfants sont généralement beaucoup plus sensibles que les adultes. Ils n'ont pas encore pleinement développé la barrière entre le monde physique et le spirituel. C'est pourquoi beaucoup d'enfants voient des choses que les adultes ne voient pas, parlent avec des amis invisibles, perçoivent les présences avec naturel. En grandissant, la plupart des gens perdent cette sensibilité. L'éducation matérialiste, la pression pour être rationnel, la ridiculisation des expériences spirituelles, tout cela contribue à fermer notre perception subtile, mais la capacité ne disparaît jamais complètement. Elle peut être rouverte, développée, affinée. La sensibilité spirituelle peut être cultivée. Certaines conditions augmentent temporairement la sensibilité. Les états de relaxation profonde, la méditation, les moments émotionnellement intenses, les périodes de transition dans la vie, la proximité avec la mort, la sienne ou celle d'autrui. Tous ces facteurs peuvent ouvrir la perception. Le lieu compte aussi. Certains endroits sont plus propices à la perception spirituelle. Les lieux sacrés, les lieux chargés d'histoire, les lieux où des événements importants se sont produits, les lieux avec certaines configurations géographiques. Maintenant, je vais vous expliquer comment distinguer les présences bénéfiques des présences négatives. La première et la plus importante indication, c'est ce que vous ressentez. Les présences bénéfiques apportent généralement des sensations de paix, d'amour, de protection, de tranquillité. Même si vous êtes surprise de percevoir quelque chose, la qualité de la sensation est positive. Les présences négatives apportent des sensations de malaise, de peur, d'oppression, de froid, de nausée, d'anxiété. Votre corps réagit comme s'il y avait un danger. Vous voulez quitter l'endroit. Vous voulez allumer les lumières. Vous voulez de la compagnie. Faites confiance à votre corps. Il sait distinguer ce qui est bénéfique de ce qui est préjudiciable. Les signaux physiques sont des indicateurs fiables. La deuxième indication, c'est le contexte. Les présences bénéfiques tendent à apparaître dans les moments où vous avez besoin de soutien, d'orientation ou de consolation. Les présences négatives tendent à apparaître dans les moments de vulnérabilité, de faiblesse ou de confusion. La troisième indication, c'est l'effet postérieur. Après avoir perçu une présence bénéfique, vous vous sentez généralement mieux, plus calme, plus centré, parfois même inspiré. Après avoir perçu une présence négative, vous pouvez vous sentir drainé, perturbé, avec des pensées négatives récurrentes. Si vous avez des expériences fréquentes avec des présences qui semblent négatives, cela mérite de l'attention. Il peut y avoir quelque chose dans votre environnement, dans vos pratiques ou dans votre état émotionnel qui attire ces présences. Rudolf Steiner a expliqué que certains états émotionnels fonctionnent comme des aimants pour les entités négatives. La dépression prolongée, la colère constante, la peur chronique, l'envie, le ressentiment. Tous ces états créent une atmosphère qui attire des êtres qui se nourrissent de ces émotions. Ce n'est pas de votre faute au sens moral,
Mais il est important de comprendre le mécanisme. Si vous voulez moins d'expérience avec des présences négatives, travailler sur votre état émotionnel est fondamental. Certaines pratiques peuvent aussi ouvrir des portes indésirables. L'usage de drogues, spécialement de substances hallucinogènes utilisées sans préparation adéquate, peut créer des fissures dans la protection naturelle de l'aura. Les tentatives amateurs de contact avec les esprits, comme le fameux jeu de la Ouija ou des séances de spiritisme sans connaissance, peuvent attirer des entités problématiques. Si vous avez ouvert des portes de ce type dans le passé et que vous avez des expériences négatives récurrentes, il peut être nécessaire un travail plus profond de nettoyage et de protection. N'ayez pas peur, mais prenez des mesures conscientes pour résoudre la situation. Maintenant, je vais vous donner des orientations sur ce qu'il faut faire quand vous sentez une présence. Première orientation, n'ayez pas peur automatiquement. La peur est la pire réaction possible, parce qu'elle vous ferme, vous contracte, vous affaiblit. Et si la présence est négative, la peur l'alimente. La réaction la plus saine, c'est la curiosité calme. Quelque chose est là, qu'est-ce que c'est? Comment je me sens avec ça? Est-ce menaçant ou non? Deuxième orientation, prêtez attention à la qualité de la présence. Comme je l'ai décrit avant, notez si les sensations sont positives ou négatives. Votre corps et vos émotions sont des indicateurs fiables. Troisième orientation, si la présence semble bénéfique, vous pouvez vous ouvrir à elle. Mentalement, vous pouvez reconnaître la présence. Remercier si c'est approprié. Demandez de l'aide ou de l'orientation si vous en avez besoin. Votre ange gardien, par exemple, est toujours disposé à aider, mais il respecte votre liberté et attend d'être invité. Quatrième orientation. Si la présence semble négative, vous pouvez vous protéger. La protection la plus simple et la plus efficace, c'est d'invoquer la lumière. Imaginez de la lumière blanche ou dorée vous enveloppant complètement. Mentalement, demandez la protection à votre ange gardien, au Christ, à tout être de lumière avec qui vous avez une affinité. Il aide aussi d'allumer des bougies, spécialement si elles sont consacrées. La lumière physique a une correspondance avec la lumière spirituelle. Prier, lire des textes sacrés à voix haute, chanter des mantras. Tout cela élève la vibration de l'environnement et écarte les présences négatives. Rudolf Steiner recommandait spécialement la lecture du prologue de l'Évangile de Jean comme protection spirituelle. Les mots « au commencement était la parole » et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ont un pouvoir spécial d'élévation spirituelle. Lire ce texte à voix haute, avec dévotion et concentration, crée une atmosphère qu'aucune entité négative ne peut supporter. Une autre pratique puissante est de visualiser la rose-croix. Imaginez une croix noire avec une guirlande de 7 roses rouges au centre. Cette image, développée par les roses-croix et expliquée par Steiner, représente la transformation des forces inférieures en forces supérieures. Méditer sur cette image crée une protection spirituelle. Vous pouvez aussi invoquer les 4 archanges des 4 points cardinaux. Michel à l'est, avec son épée de feu, Gabriel à l'ouest, avec sa pureté lunaire, Raphaël au sud, avec sa guérison, Uriel au nord, avec sa sagesse. Imaginez chacun d'eux gardant une direction, créant un cercle de protection autour de vous. Ces pratiques ne sont pas de la superstition. Ce sont des techniques basées sur une connaissance réelle sur comment les forces spirituelles fonctionnent. Quand vous les pratiquez avec sincérité et concentration, elles créent des effets réels dans le monde spirituel. 5e orientation, observez les schémas. La présence arrive-t-elle toujours au même endroit, à la même heure, quand vous êtes dans un certain état émotionnel? Observer les schémas peut aider à comprendre ce qui se passe. Si la présence est liée à un lieu spécifique, ça peut être quelque chose de lié au lieu, un élémental, un résidu énergétique, une conscience prise au piège. Si c'est lié à vous indépendamment du lieu, ça peut être quelque chose de lié à vous personnellement. 6e orientation, n'alimentez pas l'obsession.
Certaines personnes sont tellement fascinées par leurs expériences de présence qu'elles passent à les chercher obsessivement. Ce n'est pas sain. La vie spirituelle doit être équilibrée, intégrée avec la vie normale. Devenir obsédé par l'invisible peut mener à des déséquilibres. 7e orientation, cherchez de l'aide si nécessaire. Si vous avez des expériences très intenses, très fréquentes, très perturbatrices, il peut être utile de chercher l'orientation de quelqu'un d'expérimenté dans les questions spirituelles. Pas des charlatans ou des personnes qui veulent vous faire peur, mais des praticiens sérieux qui comprennent ces questions. 8e orientation, développez votre sensibilité consciemment. Si vous voulez augmenter votre capacité de perception, vous pouvez le faire à travers des pratiques régulières. La méditation quotidienne, l'observation attentive de la nature, les exercices de concentration, l'étude de textes spirituels, tout cela développe graduellement les sens subtils. Rudolf Steiner a développé des exercices spécifiques pour développer la clairvoyance de manière saine et sûre. Les exercices de base incluent la concentration sur un objet simple, la révision de la vie à la fin de chaque jour, la culture de qualité morale spécifique. Ces exercices, pratiqués régulièrement pendant des années, développent graduellement les organes de perception spirituelle. N'essayez pas de forcer des expériences. Ne cherchez pas de raccourcis à travers des drogues ou des pratiques dangereuses. Le développement spirituel sain est graduel, fondé sur un travail moral et des pratiques disciplinées. 9e orientation. Maintenez des registres. Si vous avez fréquemment des expériences de présence, il peut être utile de tenir un journal. Notez quand cela s'est produit, ou comment vous vous êtes senti, quelle était la qualité de la présence, ce qui se passait dans votre vie à ce moment-là. Avec le temps, des schémas peuvent émerger, vous aidant à comprendre vos expériences. Steiner a également expliqué quelque chose d'important sur l'époque actuelle. Et la perception spirituelle, nous sommes à un moment de l'évolution humaine, où la perception spirituelle s'ouvre à nouveau pour beaucoup de personnes. Pendant des milliers d'années, l'humanité a connu une période de fermeture, de développement de la conscience individuelle séparée. Maintenant, nous commençons à nous ouvrir à nouveau au spirituel, mais d'une manière nouvelle, consciente, selon Rudolf Steiner. Cela signifie que de plus en plus de personnes ont des expériences de perception subtiles. De plus en plus de personnes sentent des présences, voient des choses, perçoivent des dimensions au-delà du physique. C'est naturel et attendu. Ce n'est pas un signe de folie ou de déséquilibre, c'est un signe que l'évolution suit son cours. Steiner a prédit que dans le futur, l'humanité entière retrouvera la capacité de perception spirituelle qui a été perdue. Mais cela se fera différemment du passé. Autrefois, la perception spirituelle était involontaire et nébuleuse. Dans le futur, elle sera consciente et claire. Nous sommes dans une période de transition. Certaines personnes développent déjà la nouvelle forme de perception. D'autres sont encore complètement fermées. Et beaucoup sont au milieu, ayant des expériences occasionnelles qu'elles ne comprennent pas totalement. Si vous êtes une de ces personnes qui sent des présences, qui perçoit des choses que les autres ne perçoivent pas, vous pourriez être parmi les précurseurs de cette nouvelle capacité humaine. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. C'est quelque chose à développer avec responsabilité. L'humanité a besoin de personnes qui peuvent percevoir le monde spirituel et apporter cette perception dans la vie quotidienne de manière saine et équilibrée. Des personnes qui ne nient pas l'invisible, mais qui ne s'y perdent pas non plus. Des personnes qui intègrent le spirituel avec le matériel, l'extraordinaire avec l'ordinaire. Comme le disait si bien Gustave Flaubert, soyez régulier et ordinaire dans votre vie, afin d'être violent et original dans votre travail. Une approche qui résonne particulièrement avec la vision de Steiner. Vous pouvez être une de ces personnes. Le défi est d'apprendre à gérer ses perceptions de manière saine, équilibrée, consciente. Ne pas nier, mais ne pas se perdre non plus. Intégrer le spirituel avec le physique, l'invisible avec le visible, l'extraordinaire avec l'ordinaire.
Il y a aussi un aspect que je dois mentionner concernant les forces de Lucifer et d'Ahriman par rapport à la perception des présences, selon Rudolf Steiner. Lucifer est la force qui veut nous faire fuir la terre vers le spirituel de manière prématurée. Sous l'influence luciférienne, la personne peut devenir excessivement fascinée par l'invisible, négligeant ses responsabilités terrestres, perdant contact avec la réalité pratique. On pourrait dire qu'elle devient perchée. Ahriman est la force qui veut nous enfermer dans le matériel, niant toute réalité spirituelle. Sous l'influence ahrimanique, la personne nie ses propres expériences, rationalise tout, se ferme à toute perception subtile. Elle devient excessivement pragmatique. Le chemin sain est entre les deux extrêmes, reconnaître la réalité spirituelle sans fuir vers elle, vivre pleinement sur terre tout en restant ouvert à l'invisible. Un juste milieu, comme dirait Aristote. Lorsque vous sentez une présence, vous n'avez pas besoin de nier, mais vous n'avez pas besoin non plus d'en faire le centre de votre vie. Vous pouvez simplement reconnaître, remercier si c'est approprié et continuer vos activités normales. Il existe une pratique spécifique que Steiner recommandait pour maintenir cet équilibre. À la fin de chaque jour, avant de dormir, faites une brève rétrospective de vos expériences spirituelles de la journée. Si vous avez senti des présences, observez comment vous avez géré cela. Y a-t-il eu une peur excessive? Y a-t-il eu une fascination excessive? Y a-t-il eu un déni? Observez simplement, sans jugement. Cette pratique d'auto-observation développe progressivement la capacité à maintenir l'équilibre. Vous apprenez à reconnaître vos schémas, vos tendances, vos faiblesses. Et avec cette conscience, vous pouvez travailler à corriger les déséquilibres. La spiritualité mature ne consiste pas à avoir plus d'expériences ou des expériences plus intenses. Il s'agit d'intégrer les expériences que vous avez de manière saine dans une vie pleine et responsable. Il s'agit d'être une meilleure personne, pas seulement une personne plus sensitive. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre vos propres expériences, si elle vous a donné des outils pour gérer la perception des présences, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Ces connaissances ne sont enseignées nulle part de manière aussi complète et équilibrée. La psychologie conventionnelle traite ces expériences comme une pathologie. La religion conventionnelle offre des explications simplifiées. Seule la science spirituelle de Rudolf Steiner offre une compréhension véritable. Le Super Thanks, là en dessous, est une façon de soutenir cette mission de révélation. Chaque contribution permet à plus de personnes de comprendre des expériences qui les confondaient ou les effrayaient auparavant. Ce n'est pas obligatoire, mais si ces connaissances vous ont touché, envisagez de retribuer. Votre contribution aide à maintenir ce travail vivant. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà senti une présence lorsque vous étiez seul? Comment s'est déroulée l'expérience? Était-ce réconfortant ou troublant? Avez-vous réussi à identifier qui ou quoi c'était? Racontez-nous dans les commentaires. Vos expériences peuvent aider d'autres personnes qui vivent des situations similaires et ne savent pas quoi penser. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de compréhension. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Il y a beaucoup plus de connaissances de Rudolf Steiner à partager sur le monde spirituel, sur les êtres invisibles, sur tout ce qui est au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Merci d'être ici. Merci d'avoir le courage d'explorer des questions que beaucoup préfèrent ignorer. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Il y a des êtres de lumière autour de vous qui vous aiment et vous protègent, même lorsque vous ne les percevez pas. Il y a des êtres chers disparus qui vous rendent visite parce qu'ils se soucient encore de vous. Il y a des forces de la nature qui partagent l'espace avec vous. Le monde est beaucoup plus riche, plus peuplé, plus vivant que le matérialisme ne veut le faire croire. Et vous avez la capacité de le percevoir. Faites confiance à vos perceptions, développez-les avec sagesse et vivez en paix avec les mondes visibles et invisibles. À la prochaine vidéo.